Bonjour, nous allons conclure le Tanya du Shabbat Kodesh, le premier Adar 5781. Le Hadmour Laken continue, donc il dit, voilà, quand un homme va s'approfondir, il va réfléchir longuement sur tous les sujets desquels nous avons parlé, afin de casser la clipa qui est en lui, venir amoindrir l'intensité de la chutzpah, de l'audace, des forces du mal, et à cause desquelles le cœur d'un juif est bouché. Alors, il va, comme on a dit, c'est moi-même la citra acha, il va par ça et amoindrir son intensité, et donc peut-être réussir à réveiller le bouchon du cœur, à déboucher le cœur. Maintenant, il dit un autre conseil, ça peut être, si on n'a pas réussi avec tous les conseils qui ont été et donnés par l'Admour Laken jusqu'à maintenant, il va donner un autre conseil, ou alors ça peut être une autre étape dans le service de Dieu, c'est qu'après que je me suis assez euh, auto-brisé, et donc je me suis considéré moi-même comme l'autre côté de l'Akdoucha, comme la citra, comme une clipa, comme une force du mal, alors ça va me nettoyer un petit peu. Et là, je vais passer à une autre étape où je vais, je vais commencer à considérer la force du mal, pas comme une partie intégrante de moi-même, mais comme une chose extérieure à moi. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui crier dessus. Alors ici, on ne parle pas de crier avec un micro. Il dit de temps en temps, il faut piquer une petite crise de nerfs sur les terrains, sur l'âme animale. Pourquoi il faut faire ça? Je vais expliquer pourquoi. C'est comme, vous savez, quelqu'un qui ne veut pas se réveiller le matin, un enfant ou quelqu'un, on dit, lève-toi, lève-toi, il ne se lève pas. Et puis d'un coup, on se met à lui crier dessus. Lève-toi, feignant, idiot. Bon, idiot, c'est en trop. Feignant, lève-toi. Pourquoi tu cries dessus? Ah, tu t'es réveillé. Eh bien, on parle maintenant. C'est bien, c'est ce que je voulais, tu t'es réveillé. Des fois, il faut crier sur l'âme animale. Alors, qu'est-ce qu'on va lui crier? La mot à qui il en est bon, on va lui crier Atara, tu es mauvais. Racha, tu es un rachat. Meshukatz, t'es dégoûtant. Menouval, t'es un voyou. Et à la fin, ils ont dit, t'es béhémet comme ça. Pourquoi béhémet? Dans la fin du Périctète, qu'est-ce qu'on a dit? Que l'Éternel, quand il vient nous attaquer, il ne veut pas béhémet qu'on tombe. On avait donné un exemple d'un roi qui va louer une prostituée pour mettre son fils à l'épreuve. Et lorsque la prostituée vient, elle-même, elle n'est pas intéressée que l'enfant tombe, parce qu'elle sait que le papa, il veut pas. Alors là, il te dit, non, 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 ça, c'est l'âme animale telle qu'elle est dans sa source. C'est ce qui est écrit au Pérec 9 du Tania. Tel que l'âme animale, elle est dans ce monde-là, il est béhémet comme ça. Il veut vraiment que tu tombes. Parce que c'est quoi le but pour qu'on le crie dessus? C'est pour le briser. D'accord? Et quand on va le briser, il va se dégonfler. Quand il va se dégonfler, ben, il va arrêter de boucher le cœur. Alors si je lui dis t'es Menouval, t'es Rachat, t'es un Meshoukat, mais t'es pas Béhémet, t'es Piquilou, soi-disant, mais il va pas se casser. Donc il faut le casser Béhémet. Alors des fois, il faut crier à l'intérieur de nous, comme les sages ils ont dit, de temps en temps, il faut énerver, c'est pas le mot exact, il faut prendre c'est comme un coup de, un coup de boum, hein, quand on fait à quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, on le boum, on lui met un bon coup et on fait partir le cœur. Alors des fois, il faut mettre un petit coup. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit au Yetzirah? On lui dit, regarde, pourquoi t'es un Ménouval? Pourquoi t'es un voyou? La vérité, elle est que c'est Dieu qui a créé le monde. Et c'est Dieu qui remplit les mondes. Et de la même façon que le corps remplit l'âme remplit le corps, Dieu remplit les mondes. C'est lui qui fait vivre les mondes, qui fait exister les mondes. Il a toujours été là. Il est au-dessus du temps. Il était au passé, il est au présent, il est au futur. Mais toi, tu viens voiler sur cette vérité. Tu viens voiler sur la divinité. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte d'être capable de voiler sur une chose qui est évidente, qu'il y a un patron dans le monde, c'est le bon Dieu. Arrête de voiler sur le bon Dieu. Tu es un voyou. Tu es un renégat. Et c'est ça qu'il faut créer sur l'âme animale. Arrête d'être un renégat. Arrête d'être un voyou. Arrête de voiler une chose qui est tellement claire et tellement sûre qu'il y a un Dieu dans le monde. Alors arrête de tout le temps nous proposer des bêtises et d'aller faire des ch'touillottes et dire il n'y a pas de Dieu, muse-toi, fais ce que tu veux, il n'y a pas de patron, et on laisse autant le jour divin, ça suffit, stop, va-t'en d'ici. Et comme ça va le casser encore plus. Mais là, on va lui parler, pas comme c'est moi-même la question, comme une personne autre, et on lui crie dessus. On va pas se crier à nous-mêmes. Alors, c'est ou un autre conseil,
ou alors on a c'est une autre étape. Ok? Ou un autre conseil pour celui qui n'a pas réussi à déboucher le cœur avec les conseils précédents, ou alors une autre étape, c'est qu'après que je me suis brisé, en me considérant moi-même comme une citrara, j'ai réussi à me nettoyer un petit peu, j'ai réussi à faire euh, que mon âme divine a fait un petit peu surface, et là je peux me tourner vers la clipa comme à une autre personne et pas comme moi-même. Après, le rabbi dit, en faisant ce travail-là, d'accord, en réfléchissant longuement à ce travail, comme il a dit au début du Tania, en méditant, en regardant, en s'approfondissant dans les livres dans lesquels il est expliqué la gravité d'une faute, la gravité de se servir de ce monde, pas avec une intention divine, comment ça nous rend grossier. Alors plus on va s'approfondir et réflexionner et étudier des sujets qui parlent de ça, ça va automatiquement nous casser et donc faire descendre, dégonfler l'audace et la chutzpah de l'âme animale et de la clipa et des forces du mal. Et donc, puisque le cœur est bouché à cause de cette grossièreté, quand on va amoindrir et affaiblir et totalement, on va dire même anéantir cette grossièreté chez l'âme animale, on va pouvoir déboucher le cœur. Et il dit, grâce à cela, on va arriver à une autre conséquence très 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 positive dans le service de Dieu. Regardez, on va être très rapide et on va essayer d'être précis. Vous savez que la Torah, elle dit que lorsqu'un rave, un juge, un dayan, juge quelqu'un, il doit être capable de le sauver. Il doit être capable de lui trouver un mérite. D'accord? Parce que c'est écrit Veshaftu Aeda, Veitilu Aeda. Ils vont juger l'assemblée, ils vont sauver l'assemblée. Maintenant, si le juge, il a vu de ses propres yeux un acte, il a vu que quelqu'un a tué quelqu'un, il ne peut plus juger. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus trouver de circonstances. Il ne peut plus trouver de. Peut-être c'est pas lui. Il a vu, c'est fini. C'est ce que la Gemara dit qu'un témoin ne peut pas être le juge. Parce que lorsque je vois une chose, ça rentre dans ma tête. Vous savez, regardez dans les choses négatives, ce qu'à Dieu ne plaise, le Rabbi Rachab dit lorsqu'on voit une chose qui est interdite, ça a un impact sur l'âme très violent. Et après, pour nettoyer ça, c'est pratiquement impossible. Alors ça, c'est dans le mal. Alors dans le bien, c'est pareil. Quand je vois une chose, ça a un très grand impact sur moi. Quand j'entends quelque chose, même que je suis persuadé que c'est vrai, on peut après on peut me dire non, tu t'es planté, c'est pas comme tu penses. Je peux avoir des doutes. Mais si j'ai vu quelque chose, j'ai vu qu'une voiture elle est rouge, quelqu'un va essayer de me persuader après pendant 3 heures qu'elle n'est pas rouge, elle est verte. Mais tu peux parler pendant 2 heures, je l'ai vue, elle est rouge, c'est fini. Je ne bougerai pas, c'est ancré en moi. Et c'est normal. Alors pareil, il y a une façon de servir Dieu dans l'entente, il y a une façon de servir Dieu de voir. C'est-à-dire que à quel point je me suis fusionné avec la divinité, avec mon service de Dieu. Alors il y a une fusion avec Dieu correspond au niveau de l'entente, donc bien que ça s'est bien intégré en moi, ça peut être ébranlable, mais il y a un niveau où la divinité s'est tellement fusionnée en moi, je l'ai vu, et là c'est inébranlable. Et bien avec ce travail-là de se briser et créer sur l'âme animale, on va arriver à s'élever à un niveau, le Rabbi Azaken dit, de Vreia, de vision. Vous savez, quand le Rabbi Rayat était en prison, il est sorti de prison, il a dit un mamar de Chassidut, il a dit, Dieu sera parmi ceux qui m'aident et je verrai la vengeance de mes ennemis. Ça, c'est le roi David qui l'a dit. Et comme ça, le Rabbi l'explique quelle était l'intention du Rabbi Rayat. Le Rabbi Rayat, il était en prison à cause de 2 juifs. 2 juifs qui étaient des petits-enfants de Chassidim qui ont été mouchardés sur lui, des mensonges. Quand il est sorti de prison, il aurait dû demander à Dieu de les voir périr, de les voir souffrir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, Va'ani ere besonai. Pas seulement que je ne les déteste pas seulement que je ne leur souhaite pas du mal, grâce à eux, Va'ani ere. Je me suis levé, ere, je verrai, je me suis levé à un niveau de service de Dieu, de vision. Jusqu'à maintenant, j'entendais la divinité, maintenant, la divinité est intégrée en moi comme une chose que j'ai vue. Pourquoi? Parce que cette épreuve-là, que j'ai dû surmonter en prison, elle m'a renforcé. C'est pareil ici. Se battre avec le Sahara, se taper avec lui, et faire des efforts pour déboucher le cœur, ça nous élève.
Alors voilà, c'est pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon Shabbat et un très très bon mois de Hadar, de bonnes nouvelles. Kol Tov.